En 1838, en Suisse, le docteur Matthias Meyer publie un ouvrage sur ce qu'il définit lui-même comme le travail le plus important de sa vie. Il nomme ce procédé l'anthropotaxidermie. Matthias Meyer est né à Cudrefin le 24 avril 1775. C'est un enfant turbulent et il passe plus de temps à se livrer à des jeux du cirque qu'à étudier. Ses parents décident donc à 13 ans de l'envoyer en pension à Thun. Mais le pétulant jeune homme commet de tels méfaits dans la région qu'il en est expulsé par les gendarmes. Le jeune Matthias décide alors de se reprendre en main et il entame des études de médecine. Il étudiera à Milan, Zurich, Paris et même Pavie, où il obtient son doctorat à l'âge de 20 ans. Il s'établit alors en Suisse, à Morat, et il se marie. Tout semble à présent sourire à celui que l'on nomme le docteur Meyer. Cependant, Meyer se lasse vite de cette activité campagnarde. Chirurgien né, il invente des procédés, des instruments, et la ville l'attire. Il s'installe donc à Lausanne, où il devient directeur de l'hôpital cantonal. Il met toute son énergie au service d'une communauté qu'il appellera très vite affectueusement le père Matthias, et sa renommée devient très importante. Il transforme l'hôpital de la ville de telle façon que cela deviendra vite un exemple. Lit individuel, poêle en hiver, nourriture de bonne qualité et l'hygiène améliorée. Il impose même le café au lait le matin à ses patients, persuadés de la qualité médicale du breuvage. Le docteur Meyer est le premier à dénoncer les dangers d'infection dus à l'utilisation de compresses en charpie. Il préconise l'utilisation de compresses en ouate et en fine mousseline. Il désinfecte ses instruments par l'alcool et même plus précisément avec du kirsch. Il met également en place une technique d'amputation très en avance pour l'époque. Il crée également à Lausanne la première école de sages-femmes et afin d'être sûr de la qualité de leurs connaissances, il y enseigne sans relâche. Il écrit également une trentaine de manuels de médecine dont le premier manuel de premier secours. En août 1838, le docteur Meyer cherche toujours à innover. Il se penche alors sur les pratiques funéraires de son époque et se demande comment les faire varier. Il développe alors une nouvelle théorie, de nouvelles composantes qu'il intitulera l'anthropotaxidermie. Mais qu'est-ce que l'anthropotaxidermie ? De substituer à un procédé absurde et sans aucun but raisonnable à l'embaumement des corps humains les principes du simple empaillage. À lire ceci, la volonté sous-jacente de Meyer est quelque chose de louable. En effet, à cette époque, l'embaumement est une pratique extrêmement coûteuse. Le mettre à la portée de toutes les bourses serait une révolution dans le domaine du funéraire. Voyons à présent les détails techniques de cette méthode. Meyer part du principe que la peau humaine diffère assez peu de la peau des autres animaux. Elle peut être mise et montée, c'est-à-dire préparée, conservée ou comme on dit encore, empaillée, tout en respectant les règles de cet art conservateur que les zoologistes appelleront la taxidermie. Mais contrairement à la taxidermie classique où l'on conserve l'intégralité de la dépouille pour la mettre en scène et la préserver, Meyer estime qu'il n'y a pas besoin chez l'homme de conserver le corps dans son intégralité. En effet, il pense que seule la tête et même seul le visage sont nécessaires à son procédé. C'est là que réside toute l'individualité d'une personne, où nous pouvons dissocier sa physionomie et ses expressions au reste des individus. Meyer prend d'ailleurs comme justification de ce choix le fait que lors d'un embaumement, seule la tête et les mains de la dépouille sont présentées. Il pense donc que si la tête est traitée, le reste du corps peut être éliminé et remplacé par un assemblage de foin, d'habits et de souliers. Pour obtenir par la taxidermie une tête qui soit aussi ressemblante que possible à celle dont on veut préserver les traits, il faut respecter un certain nombre d'étapes. La première de ces étapes consiste à retirer les téguments du crâne et de la face du sujet dont on possède le corps mort. Cette opération est en somme assez classique et elle aura lieu de manière à séparer le derme des tissus sous-jacents. On obtient ainsi que la peau soit d'abord très mince et donc sera mieux imprégnée par les préservatifs. On peut ensuite l'étendre et la déposer sur la forme crânio-faciale que nous aurons choisie, et elle prendra ainsi toutes les inflexions diverses et mieux s'y déposer. On aura d'ailleurs l'attention de conserver les cheveux, les sourcils, les cils, le cartilage du nez, les lèvres, les oreilles et parfois aussi une partie des téguments du col. Pour cet objet, il suffira de pratiquer tout d'abord une incision circulaire au-dessous des clavicules. Puis, une seconde incision partira de la nuque jusqu'à la face postérieure de la suture sagittale, afin qu'on obtienne par la dissection une sorte de calotte, tout en avisant que la face soit parfaitement intacte de toute lésion. La seconde étape consiste à préparer la peau de façon à la mettre à l'abri du temps et des insectes. Il constitue ensuite un corps ou un moule, formé de manière à pouvoir remplacer les tissus dont on vient de séparer ces téguments. On obtient ainsi une forme de base sur laquelle appliquer le visage préparé.
Mayor utilise ainsi du mastic et de la cire afin de recouvrir le plâtre et d'obtenir l'expression souhaitée. Il compose son mastic de blanc d'Espagne, de blanc de céruse, d'huile de noix rendue dessiccative, et au besoin d'un corps colorant quelconque. Grâce à cette formule, il obtient une matière modelable de première qualité, pour reproduire les gencives par exemple. Une fois la base préparée, Mayor place la peau du visage sur la forme et la colle. Ce n'est qu'ensuite qu'il fera appel à un peintre afin de donner à la peau l'apparence souhaitée. Il entoure ensuite la tête avec les objets portés par le défunt ou les objets souhaités par la famille. Mayor ne s'attarde pas sur la confection du corps car pour lui elle est simple et dépend de l'image que l'on veut conserver du défunt. Il concède tout de même que les mains peuvent être conservées, et pour ce faire, il suffit d'inciser le poignet et de retourner la peau comme on le ferait avec un gant. Il suffira ensuite de créer une main artificielle et de coller la peau dessus. Pour faire ces essais, Mayor ne put obtenir de corps en Suisse. C'est donc en France, à Lyon et à Paris qu'il fit ses commandes dans des tanneries traditionnelles. Il put ainsi obtenir des peaux humaines fraîches et complètes. Mais le voyage jusqu'à Lausanne est long, et les peaux ne sont pas traitées au départ. À l'arrivée, Mayor ne peut pas obtenir un résultat qui lui paraisse satisfaisant. Le procédé d'anthropotaxidermie est un procédé qui n'a pas obtenu l'engouement du public, à la grande déception de Mayor. Il s'éteint le 4 mars 1847 dans la ville de Lausanne, après avoir assisté à la première intervention sous narcose réalisée par son fils dans l'hôpital de la ville. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et je vous rappelle qu'à l'épisode précédent, nous avions lancé ce premier concours pour gagner ce recueil. Pour ça, rien de compliqué, vous cliquez sur la vidéo et vous mettez « Je participe » dans les commentaires. Et nous annoncerons le gagnant de ce premier concours à l'épisode prochain. Mais ce n'est pas fini, car pour cet épisode, nous lançons un second concours pour gagner ce recueil sur les tatouages du professeur Lacassagne. Pour ça, rien de compliqué non plus, il suffit de mettre « Je participe » dans les commentaires de cette vidéo. Nous annoncerons le gagnant dans 2 épisodes. Voilà, nous vous donnons rendez-vous donc très prochainement sur Dilaceratio Corporis.